Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin de notre aménagement, c'est fou tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu faire sur le 4x4. Il faut encore que je te partage tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que on n'a pas chômé, on a fait pas mal de choses, donc je te montre ça tout de suite. Salut, moi c'est Olivia, et voici Joe, notre Body Defender 110 qu'on a acheté il y a quelques mois avec ma copine Charlie, en vue de notre futur tour d'Afrique. On l'avait acheté déjà aménagé, mais c'était vraiment pas optimisé à notre goût. Alors on l'a entièrement démonté, on l'a rénové, et nous voici maintenant arrivés à la fin du nouvel aménagement de notre maison sur roue. Alors pour l'assemblage de la petite trappe poubelle, du coup on pourra l'ouvrir là, donc à droite je vais lui caler des charnières, et pour le retenir, pour que ça ne tombe pas évidemment, je récupère des petites chutes qu'on avait de tasseaux que je vais simplement venir coller par en dessous, coller ou visser, je sais pas encore d'ailleurs non plus, en mode comme ça, et du coup la trappe elle sera complètement retenue et elle pourra pas tomber. Et après on y mettra une petite poignée, une petite ficelle, on va voir, pour vraiment garder le plat de toute cette partie là. Donc on va pas mettre un gros bouton qui gênerait si jamais on veut mettre une planche à découper ou quoi que ce soit. Donc on va voir ce qu'on va mettre, on sait pas trop encore, peut-être une lanière jolie ou un truc, on verra pour ça. Allez, je mets mes petites cales avec un petit peu de colle. J'allais te filmer en train de mettre les aimants, mais non, madame Geek. Je n'en mets pas d'autre. Petite pause des aimants qui vont venir fermer nos portes pour que quand on roule, ça ne s'ouvre pas. C'est pas très conventionnel ça. Elle fait tourner son bordel. Maintenant qu'on a pris le temps de peindre et vernir tous les contours de porte et toutes les portes, il n'y a plus qu'à les poser tranquillement. Donc elles sont protégées par du vernis marin. Les contours, comme on l'a choisi, sont teints en chêne rustique, comme on appelle ça. Et les portes, elles, sont en blanc. Là avec la lumière ça ressort bleu, mais c'est bien blanc. Du coup maintenant, il n'y a plus qu'à les poser sur les tasseaux. On a déjà fait des pré-trous et tout pour que ça soit assez propre. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Et voilà ce que ça donne pour l'instant sans les portes. Ça commence à devenir vraiment trop canon. Et par contre on est en train de se rendre compte, alors faut attendre d'avoir posé les portes, parce que pour le coup là tout est assez foncé, mais les portes vont être blanches en plus de tout ce qui est là qui est blanc et tout ce qui est derrière moi là qui est blanc. Donc faut qu'on attende de voir, et je me demande si ça va pas faire un chouille foncé. Ce qui n'est pas grave, mais c'est qu'à la base on avait prévu de mettre des rideaux potentiellement un peu gris foncé, parce que le sol va être de la même couleur, donc c'était pour rappeler ça. Et dans les rideaux, dans les tissus occultants, parce qu'on va faire nos rideaux nous-mêmes, dans les tissus occultants il n'y a pas énormément de choix de couleurs. Et le gris foncé nous plaisait bien, mais je me demande si ça va pas faire un petit peu trop de foncé, et s'il faudrait pas plutôt qu'on choisisse une couleur claire. Ça c'est une réflexion qu'il va falloir garder en tête. Mais d'abord il faut attendre
de poser les portes pour voir le résultat final. Bon, là on va venir fixer les portes. Donc là on est venu mettre un renfort à l'arrière pour venir renforcer. Parce que quand on va tirer sur la poignée, là, ça va être, enfin, l'aimant est assez fort. Du coup, pour pas que ça vienne péter le contreplaqué qui est assez fin, on a préféré mettre un renfort. Et en gros, la force, elle sera démultipliée, enfin, elle sera amortie par ça. Pour quand on tire, ça viendra pas arracher le bois. C'est du système D comme toujours. Que veut cette personne? Bonjour. Bonjour, enchanté. T'as mis du gel? Toujours. Voilà, un petit clown. Tourne. Avec le petit renfort derrière. Nickel. Et les 2 charnières qui sont prêtes à être posées. Allez, première ouverture de porte. J'ai peur. Vu la force des aimants, j'ai très peur. Mais non, c'est nickel. T'as pas trop forcé? Non. Nice. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to Bon, ça c'est quelque chose qu'on laisse de côté depuis quand même pas mal de temps. Notre porte arrière, notre haillon est complètement défoncé. Il est juste bon à aller à la poubelle clairement. Il a été bouffé par la rouille parce que les anciens proprios ne l'avaient pas du tout protégé. Ils avaient mis des vis dedans sans protéger les trous et tout. Enfin bref, ça avait pris la rouille en 2 secondes. Et vraiment, la porte est morte de chez morte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trous de rouille partout. Et on avait demandé conseil à un gars qui pouvait potentiellement la réparer. Il nous avait dit que ça coûterait autant que d'en acheter une nouvelle. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a acheté une nouvelle porte, toute neuve en provenance d'Angleterre. La voici, on va pas dans le jeu. Du coup, on la protège au max contre la rouille. Parce qu'on sait que ça va revenir quand même. C'est des endroits, surtout le bas de porte, qui sont très exposés à la rouille, donc on la protège au max. Et après il va falloir qu'on vienne poser un après, puis la peinture finale, et on fait tout nous-mêmes pour pas changer. Et c'est cool. On a hâte de la changer parce qu'ensuite on va pouvoir aménager l'arrière avec une jolie plaque de contreplaqué qu'on viendra peindre et une table qui va venir faire un petit peu table apéro quoi. En gros, quand la porte sera ouverte, on pourra la déplier. Et là on aura une petite table tranquillou, ça sera trop posé. Alright buddy. Tenir bon. Parce que ça va tourner. En gros, ça va vouloir tourner vers là, toi il faut que tu fasses en sorte que ça bouge pas et que tu retiennes plutôt en tirant vers toi. Putain, c'est lourd hein. Oh tiens. Trop bien, t'es trop fort. Merci. Mad Max.
Il fait très grand ce def, on dirait un appartement. Tu vois, quand tu seras pas seule, tu dormiras ici, par terre. Dans l'allée. Et toi là-haut? On n'a pas encore de là-haut pour l'instant. Pas trop, non. Qui est Hugo? Hugo? Hugo. C'est lui? Hugo le robinet. Il s'appelle vraiment Hugo. Hein. Regardez. C'est sa boîte. Donc c'est notre futur robinet qui ira juste à côté de l'évier. Et comme on n'a jamais installé de robinet nous-mêmes, ben, il faut qu'on check la notice. Alors il a l'air comment Hugo? Assez facile à installer. J'ai jamais installé un évier mais on devrait s'en sortir. Sans qu'il y ait de fuite hein. Oui bah oui. Ce serait mieux. Bon, petit point sur notre système d'eau qui est juste ici avec notre robinet, notre évier et en dessous il va y avoir jerrycan d'eau propre et jerrycan d'eau sale. Le problème c'est que on attend toujours un jerrycan qu'on a commandé il y a des semaines et qui arrive toujours pas. Du coup on est bloqué parce que sans le jerrycan ben, on peut pas faire le système en entier. Et du coup pour les mesures et tout, on a vraiment besoin d'attendre de l'avoir pour avoir ce système d'eau. Mais bon bah c'est pas grave, en attendant on va faire ça, on n'a pas le choix. Parce qu'on a envie de partir vadrouiller un petit peu. Et qu'on va pas attendre des semaines. Donc on va faire avec la grosse cuve d'eau d'où il y a un robinet qui sort, on va simplement venir mettre le tuyau de la douche pour tout ce qui est la vaisselle et tout. C'est un peu moins pratique parce que c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur, mais c'est pas très grave, pour quelques semaines on va se débrouiller comme ça. Bon, on vient de fixer définitivement le plan de travail sur toute la structure, enfin définitivement. Du coup c'est possible de l'enlever et en fait il y a une équerre là, une équerre là, une équerre là, une équerre là, une là-bas et une là. Du coup clairement ça ne bouge pas d'un pet, mais si jamais il y a un problème, c'est facilement démontable. Et maintenant, on va venir poser la petite étagère de Charlie avec des chutes du plan de travail justement. Donc ça va venir faire une petite étagère toute mignonne juste là. On va pouvoir venir mettre pas mal de petits trucs. Et au-dessus, on aura un porte-épices. Petit point électricité, on a tiré tous les câbles et tout dès le début de l'aménagement. Par contre on voulait faire tout ce qui était convertisseur, affichage, tout ça à la fin. Donc là on y arrive et en fait on s'est rendu compte que la batterie auxiliaire est morte. Donc celle des anciens propriétaires. Donc clairement là elle a rendu l'âme, donc c'est pas très grave, au moins on en a racheté une et on va repartir sur de bonnes bases. Pour plusieurs années, on n'aura pas à changer en Afrique. Et au passage, on a racheté un nouveau convertisseur qui est juste ici. Parce que pareil, en fait, il y avait un convertisseur. Il y avait un convertisseur des anciens proprios, mais en fait c'était un quasi-sinus au lieu d'un pur sinus. Donc en gros la qualité n'était pas incroyable. Et puis pareil, il avait bien vécu, donc on préfère repartir sur de bonnes bases. Donc on a tout racheté chez Victron Énergie, c'est pas du tout sponsorisé pour le coup, mais on a pris toute cette marque là parce qu'on sait que ça nous a coûté cher. Oui, ça a coûté cher, ça a coûté très cher, mais on sait que c'est une bonne marque et au moins on part pour des années. Donc il n'y a plus qu'à installer tout ça, vérifier que ça fonctionne et après Inch'Allah on aura une bonne électricité, une bonne autonomie. Ah mais il est tout petit en vrai.
Deuxième truc, qu'est-ce que c'est? C'est une battery monitor. Enfin, du coup, pour contrôler le taux de charge de la batterie auxiliaire. Ouais, truc qui est quand même super important parce que jusque là on n'avait aucune idée du taux de charge de la batterie justement. Donc là on a pris ça pour être sûr, c'est pas obligatoire mais au moins on est sûr, en 2 secondes on va pouvoir savoir à quel pourcentage elle est et savoir si on peut tirer dessus ou s'il vaut mieux la laisser se recharger avec le soleil. Ok. Dernier truc, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est le coupleur séparateur pour coupler et séparer les batteries. La batterie principale de la voiture avec la batterie auxiliaire. Du coup, ce qui fait que quand on va rouler, la batterie de la voiture va recharger la batterie auxiliaire au fur et à mesure. En soi, c'est l'alternateur qui recharge les 2 batteries. Dans le DEF, on a la batterie auxiliaire qui est juste ici à côté de la batterie moteur, sous le siège. Du coup, c'est facile d'accès, c'est nickel. Et après, on a tous nos branchements qu'il faut encore bien gérer parce que là, pour l'instant, c'est caca, qui vont dans notre Cubibox. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Où il y a, du coup, j'avais déjà montré, mais notre panneau électrique entre guillemets avec notre fusible. Puis on est venu installer notre contrôleur de batterie, notre nouveau convertisseur et notre batterie auxiliaire toute neuve. Il ne reste plus qu'à bien organiser et protéger tous les fils et ça devrait être bon. Nos rideaux sont posés. Au final, on est parti sur du gris clair, enfin dans tous les cas, au final sur du clair, même si à la base on voulait potentiellement un peu plus du foncé. Comme je l'ai dit, on redoutait que ça assombrisse trop en fait l'aménagement. Et en fait cette couleur là c'est nickel, ça se marie super bien avec le reste. Et au moins ça n'assombrit pas du tout l'ensemble de l'aménagement. Donc on est trop contente. Et on a fait un système très simple, qui d'ailleurs n'est pas encore terminé, mais en gros simplement décrocher de la ficelle et puis du tissu occultant qu'on a cousu nous-mêmes avec des petits ourlets assez simples. Et il y aura des petits scratchs sur les côtés pour quand on vient replier le rideau, hop, on met un petit scratch et ça vient le fermer tranquillement. On passe au sol. Le sol, c'est quand même la première chose qu'on a acheté. Aussi bien les lames, elles vont même se coller. Mais si, il y a la protection. Mais pourquoi est-ce qu'on avait acheté le sol en premier? Parce qu'on s'était enflammé, je pense. Je vais terminer cette vidéo ici. C'est quasiment, enfin le 4x4 est quasiment terminé. Donc en attendant, on a décidé de partir vadrouiller en France parce qu'on a envie de tester notre aménagement, parce qu'on va pouvoir enfin regoûter un petit peu la liberté. Et on a simplement envie d'aller découvrir des coins qu'on connaît pas. On va partir en direction des Pyrénées, du Pays Basque, puis remonter la côte atlantique jusqu'en Bretagne, Normandie. Et ensuite tracer par les volcans d'Auvergne avant de revenir dans notre sud. Donc ça va être assez cool. D'ailleurs, si jamais tu me regardes et que tu habites dans ces coins-là et que tu as envie de nous rencontrer, de découvrir Joe, hésite pas à me le dire en commentaire. Clairement, on ne pourra pas rencontrer tout le monde parce qu'on n'aura jamais le temps. Mais on va essayer de rencontrer un petit peu des gens en route. Et moi, je vais essayer de réaliser aussi plusieurs vidéos. Donc j'ai envie d'aller à la rencontre de certaines personnes qui ont des chouettes projets, qui font des actions solidaires, qui font des choses pour l'environnement, voilà, essayer de mettre en avant certaines personnes. Donc d'ailleurs, si tu as des contacts d'assos, de gens, de personnes qui ont des métiers atypiques, plein de reportages qui pourraient être intéressants, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire parce que ça peut être super cool. Et on reviendra dans le sud courant l'été parce qu'il va y avoir énormément de changements pour l'extérieur du DEF, pour tout ça là qui va changer, le toit, parce que pour l'instant du coup on n'a pas l'étage du dessus qui est prêt, mais ça le sera cet été. Et du coup en attendant on va en profiter
Donc dans les prochaines vidéos, ce sera plus de l'aménagement, mais ça sera littéralement du road trip, de la vie en 4x4, des beaux paysages, des belles rencontres. Et j'espère que ça va te plaire aussi. J'espère que tout l'aménagement a été plutôt intéressant à suivre et que ça a pu te donner des idées, que voilà, moi, on s'est régalé et je ferai une vidéo bilan sur l'aménagement dans plusieurs semaines. Donc en attendant, je te dis à la prochaine sur les routes de France et il va y avoir pas mal de vidéos à suivre. Ciao!